Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie le Togo. Dans ce message, je souhaiterais que nous analysions ensemble le meeting qui s'est passé hier à Lomé au Togo. Hier, le 23 mars 2025. Dans un premier temps, qu'il me soit permis de remercier tous mes compatriotes qui ont répondu à l'appel à participer au meeting d'hier. Une fois encore, les Togolais ont démontré leur volonté de se libérer du joug du régime RPT uni. Ce peuple, il a toujours été au rendez-vous. C'est un peuple qui est à féliciter pour sa bravoure. Il est très important de souligner que bien que la CDPA n'ait pas été invitée, sa présidente, Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, a pris le soin, dans un premier temps, de mobiliser les habitants de Lomé à participer au meeting. Dans un second temps, elle-même et sa délégation se sont rendus au meeting. Cette action est la preuve que certains leaders de l'opposition ont appris de leurs erreurs passées. C'est aussi la preuve que certains des leaders de l'opposition sont prêts à tout pour que ce peuple se libère du joug du régime RPT uni. Malheureusement, les zozos du parti des aigris se sont encore mis à injurier Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, tout juste parce qu'elle a appelé le peuple à sortir afin de participer au meeting. J'ai pas envie de parler de ces gens. Mais n'est-ce pas un indice qui recommande la prudence? Voilà la question que je me pose. En tout cas, en tant qu'homme averti, j'aimerais demander aux Togolais de rester extrêmement vigilants car il existe deux zones d'ombre dans cette affaire. Zone d'ombre numéro 1. Dans le meeting du 23 mars 2025, certains ont encore porté des t-shirts de leur parti politique. Même le président d'un parti s'est prêté à ce jeu. Cela nous renvoie directement aux réalités de la C14. Ce qui devrait être une entité unique était plutôt un panier à crabes, où chacun essayait de tirer le drap de son côté. La conséquence fut fatale. Le régime uni qui chancelait a finalement repris le pouvoir. Le plus grand perdant dans cette histoire, c'était le citoyen togolais qui fut matraqué, mutilé, emprisonné ou assassiné. À Sokodé, ils étaient des milliers à se réfugier dans la forêt, loin de leurs femmes et enfants, parce que le régime cherchait à les trucider. Normalement, les partis politiques sont une émanation de la démocratie. C'est en démocratie qu'il existe des partis politiques. Que l'on soit dans un système autocratique et que l'on ait des partis politiques, c'est une erreur systémique. Seul le professeur Léopold Ninevi avait vu la lumière quand il déclarait dans les années 90, démocratie d'abord, multipartisme après. Si les Togolais veulent stopper le régime uni, il n'existe qu'une seule façon, c'est de se mettre ensemble, malgré les différends constatés ici et là. L'objectif avoué des nouvelles démarches populaires qui ont commencé ce dimanche 23 mars 2025 est d'empêcher l'instauration d'une 5e république dont le seul but est d'assurer à quelqu'un
un pouvoir à vie. Mais si une fois encore, on détourne ce combat pour en faire une lutte de partis politiques, alors on arriverait au même résultat, c'est-à-dire à l'échec cuisant. Le physicien allemand Albert Einstein disait « Faire toujours la même chose tout le temps et espérer un résultat différent s'appelle insanité. » Voulons-nous vraiment mettre fin à ce régime? Si c'était vrai, pourquoi alors commençons-nous encore par des habitudes qui ont amené à l'échec dans le passé? À la prochaine fois, à la prochaine sortie, tout manifestant ou tout leader de parti politique qui portera encore un tricot à l'effigie de son parti politique doit être aperçu comme un traître de la nation togolaise. La même chose fut faite en 2017. Le refaire conduirait inévitablement à un échec. Cette fois-ci, le régime garderait perpétuellement le pouvoir. Sommes-nous prêts à voir une telle énormité se réaliser au Togo? Si nous répondions par la négative, alors il faut empêcher les traîtres de recommencer leur traîtrise. Zone d'ombre numéro 2. Bientôt, on fera des élections municipales au Togo. Et il faut se poser la question de savoir si les manifestations seront détournées pour faire des campagnes à certains partis politiques. J'aimerais que nous nous rappelions des événements de 2012. En cette année-là, on a créé le collectif Sauvons le Togo. Sa mission était de parvenir dans une dynamique unitaire d'action à un changement radical de gouvernance au Togo. À un moment, ce mouvement avait réussi à secouer viscéralement le régime uni. Mais lorsque, conscient de sa force, le peuple voulait en finir avec ce régime, certains leaders de l'opposition ont demandé aux manifestants de rentrer à la maison et qu'ils iraient négocier avec ce régime. En fin de compte, le mouvement qui était en passe de détrôner le régime FPT-UNI a été détourné pour servir de tremplin aux élections législatives de 2013. Vous voyez la supercherie? Togolais, est-ce que vous vous rendez compte de la supercherie? Est-ce que c'est la même chose qui est en train d'être faite? Ceux qui pensent être plus intelligents que les autres, ils sont une des causes de l'échec de la lutte du passé. J'espère que cette fois-ci, ils ne commettront plus la même erreur. Parce que désormais, les conséquences, elles sont dangereuses. Parce que ce régime risque de s'éterniser au pouvoir si on faisait encore la même chose. En ce point, j'aimerais rappeler que nous n'avons pas besoin de nous aimer, mais nous sommes obligés à demeurer ensemble pour lutter afin de libérer la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Selon Mark Howard et Philippe Rösler, l'unité de l'opposition a 4 atouts fondamentaux. 1. L'unité de l'opposition concentre le vote anti-régime. Cela veut dire que quand l'opposition est réunie, tous les citoyens, certains vont suivre l'opposant numéro X, d'autres vont suivre l'opposant numéro Y, d'autres vont suivre l'opposant D. Maintenant, l'opposant D amènera 500, l'autre amènera 200, l'autre encore amènera 1 million. Et quand on les met ensemble, on a la force dont on a besoin pour créer l'équilibre des forces avec ce régime
pour le forcer à disparaître. 2. La cohésion de l'opposition rend la stratégie de diviser pour régner d'un autocrate moins efficace. Ça veut dire que l'autocrate qui est au pouvoir, il compte toujours diviser l'opposition afin de pouvoir conserver le pouvoir contre la volonté de notre peuple. Mais si les gens se mettent ensemble malgré leurs différends, cette stratégie de l'autocrate ne réussit plus. Point numéro 3. La cohésion de l'opposition peut limiter la répression et la manipulation. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on a une opposition cohérente, c'est-à-dire que chacun se dit que nous avons un seul but, c'est d'empêcher la fameuse 5e République d'être instaurée pour le bonheur d'un seul individu. Si chaque opposant avait cela dans la tête, il pourrait amener ceux qui le suivent. L'autre amène les siens, l'autre encore amène les siens. Et quand on les met ensemble, on va atteindre la masse critique dont on a besoin pour déboulonner le régime en place. Point numéro 4. Une opposition unie augmente les chances que le public le considère comme une alternative viable ou rentable par rapport au régime sortant. C'est-à-dire que aucun opposant, qui qu'il soit, n'a la force de mobiliser tout le peuple togolais. Mais c'est quand ils sont ensemble que le peuple croit en eux et que le peuple donne ce qu'il a à donner et à fond. Il faut que chacun comprenne ceci. Cette affaire n'est pas une affaire de... Ce n'est pas un concours de beauté, un concours de couleur, un concours de quoi que ce soit. Il s'agit de la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Et nous devons libérer cette terre ici et maintenant. Alors, se mettre ensemble devient une obligation. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Je n'ai pas besoin d'aimer quelqu'un avant de me mettre ensemble avec lui pour libérer la terre de nos aïeux. Parce que je ne suis pas un enfant. C'est dans l'enfance que beaucoup de choses se basent sur les sentiments. Mais quand on a atteint l'âge adulte, le comportement doit être dirigé par la rationalité. Être rationnel dans cette affaire, c'est de se mettre ensemble, quels que soient nos différends, pour libérer le Togo. Parce que ce qui est devant nous là, la 5e République là, c'est pour une seule personne. Et cette personne risque de rester au pouvoir à vie. Et cela n'arrivera jamais. Il faut que chacun fasse sa part. Il est du devoir des leaders de l'opposition de clarifier les 2 zones d'ombre dont je viens de parler. Ce n'est qu'après que ce nouveau mouvement qui a organisé le meeting le 23 mars 2025 aura l'adhésion nécessaire pour bousculer le régime FPT-UNI. En anglais, on parle de the burden of proof. The burden of proof. Ou la charge de la preuve. Cela incombe aux organisateurs des manifestations publiques. Il incombe aux organisateurs de clarifier les 2 zones d'ombre dont j'ai parlé dans ce message. Est-ce que ils vont encore continuer à porter leur tricot? Ce qui rejoindra le numéro 2. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont détourner ces manifestations pour en faire des campagnes pour les partis politiques et aller aux élections municipales? Est-ce que... et aller aux élections législatives? Non, c'est les élections municipales. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le but,
c'est de détourner ce qui est en train de se faire pour aller participer aux prochaines élections municipales? Si c'est ça, laissez le peuple togolais à la maison. Si c'est ça, il faut laisser les Togolais parce qu'à chaque fois que les Togolais sortent, ils encourent un danger. On ne peut pas continuer par sacrifier le peuple pour ses intérêts personnels. Ça doit cesser ici et maintenant. Ce qui se passe au Togo, avec l'intention de quelqu'un de s'éterniser au pouvoir, est assez grave. Plus aucune gaminerie politique ne devrait être tolérée. La libération du Togo, c'est ici et maintenant. C'est maintenant ou jamais. Je vous remercie.